C'est une évidence que l'île Maurice, comme le monde entier, fait face à un problème d'augmentation de déchets solides et de surconsommation. En effet, le volume de déchets solides connaît une augmentation considérable à la décharge de Marchicose, ainsi que dans la nature, que ce soit sur les terrains en friche ou sur les berges des rivières. Le centre d'enfouissement se situe à Marchicose, qui est en opération depuis 1997, accueille environ 420 000 tonnes de déchets annuellement. Et selon le rapport de gestion de déchets solides de 2018 du ministère de l'Environnement, de la gestion des déchets et du changement climatique, environ 1448 tonnes de déchets sont générées quotidiennement. En 2018, le volume total de déchets déposés à la décharge de Marchicose était de 543 196 tonnes. De ce nombre, 6% étaient des déchets textiles, 14% étaient des déchets plastiques et 14% étaient des déchets de papier. Ces trois-là rassemblés ont le pourcentage le plus élevé occupant la décharge. Le textile, le papier ainsi que le plastique sont produits à partir de ressources extraites de la nature. Des ressources naturelles telles que les fibres naturelles pour le textile, les arbres et le pétrole extrait du sol sont traités, façonnés, fabriqués, mis en magasin pour ensuite atterrir chez nous et finir à la poubelle. Pour avoir une idée de comment se déroule la production, il faut imaginer ceci. Il faut 10 000 litres d'eau pour produire 1 kg de coton, ce qui veut dire qu'il faut au moins 3,3 kg de coton et 3 000 litres d'eau pour une seule chemise. Ensuite, les chemises sont bien sûr colorées. La teinture des textiles nécessite des produits chimiques toxiques qui se retrouvent ensuite dans nos océans. Ce qui épuise toutes ces ressources naturelles et pollue nos mers à vitesse grand V, c'est la surconsommation ou l'augmentation de la demande de production. Ce qui engendre cette haute demande de production, c'est la fast fashion. La fast fashion ou la mode éphémère est la production de vêtements bon marché pour la grande distribution en réponse aux dernières tendances. C'est aussi un terme utilisé pour décrire les modèles de vêtements qui passent rapidement des défilés de mode au magasin pour profiter aux dernières tendances. Les marques de fast fashion nous incitent à acheter en créant des micro-saisons. L'industrie de la mode renouvelle constamment les nouvelles tendances et produit au moins 100 milliards de vêtements par an. Auparavant, nous parlions des saisons en relation au changement du temps. Une marque de mode pouvait produire 2 collections par an correspondant à l'automne-hiver et au printemps-été. Maintenant, la fast fashion, avec la création de la stratégie de micro-saison, pousse les gens à renouveler leur garde-robe et crée le besoin d'avoir une nouvelle tendance plus fréquemment. Les marques de la mode éphémère les plus connues sont Zara, Forever 21 ou même Primark, entre autres. Le site Shein, très en vogue ces derniers temps, est un site de fast fashion s'adressant directement aux consommateurs. Le contraire du fast fashion sera évidemment le slow fashion. Le slow fashion est une facette de la mode durable faisant partie du mouvement lent prônant la fabrication des vêtements dans le respect des personnes, de l'environnement et des animaux. C'est une des multiples façons de ralentir la demande de production. Une autre façon dont les particuliers peuvent contribuer à la diminution de la surconsommation et de la pollution est le thrifting, c'est-à-dire de vendre ou d'acheter de la friperie. Le thrifting est l'achat de produits d'occasion à un prix réduit dans une friperie, un vide-grenier ou un marché aux puces. Les objets d'occasion ont appartenu à un précédent propriétaire, mais sont généralement en bon état avec assez de vie pour être utiles à un nouveau propriétaire. Ainsi, les friperies sont une façon de donner une nouvelle vie à ces articles. De plus, les achats en friperie constituent plus une chasse au trésor que de repérer quelque chose en particulier, car les friperies ont beaucoup d'articles vintage et hors saison en pièces uniques. Les trouvailles peuvent se révéler intéressantes. Les friperies sont de plus en plus visibles à l'île Maurice. Que ce soit en ligne ou en magasin, les friperies ou thrift shops ont su se frayer un chemin. Sur Instagram comme sur Facebook, des dizaines de pages ont été créées pour vendre des vêtements, des accessoires ou même des livres dont on ne se sert plus, mais qui sont quand même en bon état. Mon page Instagram et puis me poster mes photos avec ma les yeux et c'est là que j'ai découvert que je suis à des ma les yeux passés de l'œuf. Et voilà, ce que je fais pas de recherche, que je me fais trouver qui le secondaire. Et la marie beaucoup avantages, que je me particulier me fait plusieurs recherches. Et voilà, ce que me pose à moi pour nous associer, pour nous faire le business ensemble.
à travers les donations de nos clients, que ce soit des donations de livres, de vêtements, d'objets, de meubles. On les trie et une partie va dans les magasins. Et puis il y a une deuxième partie qu'on trie et qu'on donne directement à nos ONG partenaires. Ça veut dire chaque semaine on donne environ une cinquantaine de boîtes déjà triées, ça veut dire enfants, hommes, femmes, et on s'assure que ce soit tous des items en bon état qu'on donne à différentes ONG pour leur faire gagner du temps. Les articles d'occasion sont généralement bon marché, donc cela profite aux gens qui ont un petit budget. D'ailleurs, nous savons à quel point les enfants grandissent vite. Ils portent des vêtements ou des chaussures pendant une courte période avant qu'ils ne deviennent trop petits pour eux. On devra alors acheter des vêtements neufs et contribuer à la demande de production. Et souvent, cela donne un coup au porte-monnaie. Moi, ce qui est un contexte, c'est que vendre à petit prix. Pas comme si exagérer le prix parce que, en tant que mère de famille, ben, moi, je fais une bonne appel comme si, et quand affaire de magasin, disais, comment dire, c'est pas juste 20 magasins en vont pour essayer un lait dans un prix raisonnable. Et surtout quand on a un budget assez minime. Et là, moi, je pense à toutes ces femmes qui sont mères de foyer, même une femme qui est un petit budget, qui travaille et qui a besoin comme si et faire le magasin pour eux, pour les enfants, mais avec un petit budget bien minime. On veut que nos magasins The Good Shop soient vraiment inclusifs. Ça veut dire que tout un chacun, peu importe leur background, puisse trouver une bonne affaire. Donc il y a des personnes qui vont venir parce qu'ils adorent les items vintage, qui vont chercher des pièces uniques. Il y a des gens qui viennent justement pour chercher des pièces uniques qu'ils n'ont pas ailleurs. Il y a des personnes qui viennent pour les prix parce que c'est moins cher qu'ailleurs. Il y a des personnes qui viennent par conviction écologique. Donc ça dépend vraiment. Et notre but, c'est que tout un chacun s'y retrouve, que tout un chacun puisse se sentir comme chez lui à The Good Shop. Cela arrive souvent que nous ayons des objets ou des vêtements que nous finissons par oublier. Ils peuvent être des objets que nous avons achetés il y a longtemps, qui tombent dans l'oubli au fond du tiroir, ou ils peuvent être des cadeaux qu'on nous a faits, dont on ne trouve pas l'utilité. Ces objets peuvent être remis dans l'économie en les revendant, en les donnant au prix, ou même en offrant à quelqu'un à qui ils peuvent être utiles. Il y a un trésor dans nos armoires qui nous mettait parfois une seule fois nous bottes au fond. C'est pas servi si nous allons retrouver nous pour fouiller bien nous trouver. Et le duplicat, c'est un papier bizarre, le duplicat bizarre. On a tous chez nous des objets dont on ne sait pas quoi faire. Ce sont des objets qui dorment chez nous, on ne sait vraiment pas quoi en faire. Et du coup, avec ces objets inutilisés, au lieu d'être un problème, ils deviennent vraiment des ressources. Mais au fait, il crée moins de déchets réalisés qui peuvent être entrepérés, réutilisement la de seconde vie. C'est aussi bon pour l'environnement parce que tous ces items, c'était des items inutilisés chez tout un chacun qu'on permet de remettre en circulation, de remettre dans l'économie. Car au lieu d'acheter des nouveaux objets, on utilise du seconde main et donc des ressources naturelles qui ont déjà été extraites, qui existent déjà et qui étaient peut-être inutilisées. Les vêtements d'occasion en vente sur les plateformes en ligne s'épuisent très vite. Généralement, c'est pour les petits prix et c'est parce que c'est le premier arrivé, le premier servi. On peut y retrouver des vêtements à la mode qui ont été à la mode il n'y a pas si longtemps ou des vêtements passés de mode. Il en va de même pour les boutiques. Cependant, il y a toujours une certaine idée reçue quant à la qualité. Personnellement, je trouve l'évolution du secondaire sur Instagram et qui m'a content que moi j'ai une jeune et ne pas connaître ça qui cache les avantages que j'ai pas comme si que prend conscience de l'effet secondaire et de nos jours, je me trouve qu'il va nous faire une plus en plus écologique et qui c'est une réalité qui secondaire m'arrive beaucoup l'avantage au niveau de l'environnement. En Europe, c'est vrai que c'est vraiment dans les mœurs depuis des années, mais à Maurice, c'est pas encore tout à fait ça. Alors, à The Good Shop, en tout cas, comme je dis, il y a un tri qui est fait. Donc, ce qui va dans le magasin et même ce qu'on donne à nos ONG, c'est des choses en bon état où il n'y a pas de taches, où il n'y a pas de trous. C'est des choses qui sont bonnes en fait. Peut-on être chic et avoir du style avec le thrifting? La réponse est unanime. Définitivement, et en plus on peut être unique parce que au lieu d'aller dans un magasin où peut-être on va trouver des centaines et des centaines de pièces similaires,
grâce au thrifting, on peut vraiment trouver des pièces uniques et des pièces rares. Donc définitivement, on peut vraiment avoir du style, on peut être chic, on peut être tendance avec du thrifting. La vraie, ça n'est ce qu'il est au moins là, sa blouse là, c'est un secondaire. Et qui, je pense, c'est une affaire qui, pour moi, c'est extra parce que me sentiment avec est belle aussi, parce que c'est une belle pièce. Effectivement, il y a une du monde qui utilisait acheter une robe mariage et une robe de mariage, mais il pas quand moi acheter mais tout acheter dans le magasin et c'est là qu'il prend une robe que nous paye à 350 € et que quand nous avons fait là, nous m'arrêtons compte. L'upcycling, ou le surcyclage, est une autre façon de préserver les ressources naturelles et de diminuer le volume de déchets tout en économisant. Upcycling fait une différence écologique, surtout qui nous peut récupérer des matériaux qui diminuent PAZT. Et comme nous déjà connaissons, il y a beaucoup de saleté à l'île Maurice et que nous landfill in full, pas de place, mais nous pouvons continuer cette bonne saleté. Mais upcycling, c'est une façon qui nous est capable de reducing waste in Mauritius. Pour moi, dans mon cas, c'est textile waste. Alors, IKES est un business qui se positionne comme éco-friendly, éco-responsable, parce qu'on récupère des matériaux qui allaient être destinés à partir dans des déchetteries. Donc déjà là, on récupère des déchets, si vous voulez, et à partir de ces déchets-là, des palettes usées, on transforme ces palettes en des produits qui sont très accessibles financièrement, puisque comparé à un produit conventionnel, je prends une chaise ou un stool sur lequel je suis assis qui est fabriqué en palette, et qui coûterait 3-4 fois moins cher qu'un stool classique. L'upcycling est un terme qui a vu le jour dans les années 80, mais qui s'est généralisé dans les années 2000. Il représente une variété de processus par lesquels les anciens produits sont modifiés et obtiennent une seconde vie lorsqu'ils sont transformés en un nouveau produit. Dans d'autres cas, l'upcycling concerne des matériaux et des objets qui peuvent être réutilisés et réadaptés de manière créative et dont la durée de vie est donc prolongée. Si vous pouvez servir un toile neuf, il existe un toile, il existe pour couper, tailler, faire ce qu'il peut faire. Mais si vous pouvez servir un linge qui déjà existait, là, nous allons checker si les accros, il y a tasse, il y a trou, il pourrait casser, qui peut casser dans les là. Et qui va vous faire avec ça, il y a plus d'affaires pour réfléchir quand on a un toile, qui existe un toile. Repair by the Bookshop, c'est juste des simples petites réparations, justement. Peut-être on a un item qui manque un bouton, un slip, mais l'item est en parfait état et ce serait dommage de ne pas l'utiliser à cause d'un petit souci comme ça. Donc on a commencé à réparer ces items pour les remettre en magasin. Et puis on a lancé Renew by the Bookshop, que là c'est de l'upcycling. Donc si les items ont peut-être des petits défauts qu'on ne peut pas réparer, mais on considère quand même que c'est de la matière première, que c'est de la matière qui est bonne. Donc on va retirer la partie avec le petit défaut, que ce soit pour des meubles ou du textile. Donc par exemple, imaginez, on a une chemise, mais peut-être il y a une tache sur le bras. Mais on peut utiliser le reste de la chemise pour faire une petite pochette, faire des vêtements pour bébé ou autre. À l'atelier où on démonte, on découpe les palettes selon les besoins des produits qu'on va fabriquer. Et une fois que l'équipe a fini de faire le montage, on applique différents types de finitions pour respecter ce que les clients nous demandent. Alors si vous voulez, les palettes à l'origine transportent différents types de canned foods ou autres produits médicaux. Et une fois arrivés à Maurice, ils sont destinés à être jetés. Ça par exemple, c'est un petit sac à dos qu'on a créé à partir de jeans en fait qu'on récupère dans le magasin et qui peuvent peut-être pas aller directement au magasin, comme je dis, peut-être une petite tache quelque part ou des choses comme ça, et donc on va retirer la partie où il y a un petit souci et on va créer un autre item. Donc ça c'est un petit sac, on a créé des bobs pareil avec les jeans, on a créé des petits tote bags, là le tote bag avec la petite pochette à côté. Vous pensez qu'il y a normalise upcycling parce qu'il y en a beaucoup d'avantages économiquement, écologiquement et aussi ce côté funkiness. Par exemple, quand tu veux mettre un linge upcycled, tu n'as pas pour gagner le même linge pareil. Tout linge différent et ça amène une uniqueness dans toi, dans ton style qui nice, I think. Nous avons tous sans doute vu de l'upcycling dans notre quotidien.
Si vous utilisez un bocal pour vos petites monnaies, vous êtes vous-même un upcycler. L'upcycling est très courant dans la société mauricienne. Par exemple, nous utilisons souvent des récipients autres que les pots de fleurs dans les jardinages, tels que les récipients de glace, de beurre, des vieilles marmites ou même des bouteilles en plastique coupées en deux. C'est pas juste la façon d'acheter, c'est comment on conserve nos items, comment on perçoit les matériaux qu'on a en fait. Pour moi, quand on peut upcycle, il fait moi feel good about not just myself, mais aussi il fait moi réaliser qu'il me peut faire une affaire pas juste pour moi, mais pour aussi ma communauté, mon entourage, l'environnement. Il n'est pas juste une affaire qui bénéficie moi. Je peux donner un coup de main pour réduire les déchets à l'île Maurice. Les bois qu'on utilise pour la fabrication de palettes, c'est un bois très particulier, c'est du bois de pagne. Et des forêts sont plantées pour être transformées en palettes. Et donc, on complète la boucle, si vous voulez, une fois que les produits sont transportés sur les palettes circulées à travers le monde, on récupère une partie de ces palettes-là. Et au lieu d'être jetés à la déchetterie, nous, on les transforme en produits d'utilisation courante. Le thrifting et l'upcycling ont bien des avantages autres qu'environnementaux. C'est aussi un excellent moyen d'économiser ou même de se faire un peu d'argent, en plus de ralentir la demande de production. Tout le monde peut se mettre à l'upcycling. Ainsi, nous réapprenons la valeur des choses, car tout n'est pas toujours bon à jeter.